Il y a 2 ans, Valenciennes s'est dotée d'un centre d'entraînement flambant neuf, suivi 1 an plus tard d'un nouveau centre de formation l'année prochaine. La nouveauté, ce sera le stade Ningé CR2 qui sera prêt pour le printemps 2011 depuis sa remontée en Ligue 1. Le VAFC change peu à peu des dimensions et dire qu'il y a 5 ans, le club nordiste évoluait encore en national. Le club s'est bien structuré au fur et à mesure des années passées en Ligue 1 et après en 3 ans construire un centre technique tout neuf, un centre de formation tout neuf et bientôt un stade, c'est une grande performance et c'est vrai que le stade la saison prochaine amènera un peu plus de moyens et certainement un peu plus d'ambition pour le club, mais pour l'instant on n'y est pas et l'objectif c'est de rester en Ligue 1 et le plus vite possible. Rester en Ligue 1, les Valenciennois savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur avant d'entrer dans leur nouveau stade. La priorité sera donc d'assurer le maintien le plus rapidement possible avant éventuellement de tenter de faire mieux que la 10e place obtenue la saison dernière, soit le meilleur classement pour le club nordiste depuis 30 ans. L'année dernière on a fini 10e, on aimerait bien finir un peu mieux, je vais dire mieux classé, mais bon, pour l'instant ça va dépendre aussi des départs parce qu'il n'y a pas trop de certitude pour l'instant, il y a quelques joueurs cadres qui peuvent nous quitter ou qui peuvent rester. On espère tous qu'ils vont rester, mais on va voir, ça dépend après si ces joueurs-là restent et tout, parce que c'est des joueurs importants, c'est pas non plus facile de les remplacer. Et ces joueurs en question se nomment Siaka Tiene, Milan Bisevac ou encore Johan Odell, annoncés sur le départ. Ils pourraient bien quitter le VAFC dans les jours qui viennent, si en revanche aucun d'entre eux ne part. Le club nordiste aura alors bouclé son marché, car côté arrivée, Valenciennes s'est montré plutôt actif avec l'arrivée de 3 jeunes joueurs, Nicolas Palois, l'arrière-gauche de l'US Queville, club de CFA, et Christopher Mfoui, défenseur central en provenance du Servette de Genève, club de D2 Suisse, et le très prometteur attaquant camerounais Aboubacar Vincent, des recrues, et qui peuvent ressembler à des paris, mais jusqu'à présent, c'est une méthode qui a plutôt souri à Philippe Montagnier. C'est vrai qu'en plus on est conforté avec la réussite d'un Gaëtan Bong qui était aussi jeune et inconnu en Ligue 2, qui a fini de faire la Coupe du Monde comme Fouad Kadir, comme Angoua qu'on a récupéré aussi. Bref, on a pas mal d'exemples de jeunes joueurs qui arrivent à s'épanouir et à progresser et arriver inconnus en début de saison et faire la Coupe du Monde à la fin de la saison. Donc c'est assez, je dirais, appréciable pour eux et pour le club. Et avec 5 de ces joueurs à la Coupe du Monde, Valenciennes aura été le club français le plus représenté avec Lyon. Ajouté aux nombreuses blessures, c'est avec une petite dizaine de joueurs en moins que le VAFC a fait presque toute sa préparation. C'est donc avec quelques incertitudes que Valenciennes va aborder son premier match de la saison face à Nice.